Les parents sont la plupart du temps responsables de nos mauvais choix de vie. Ça, c'est comme ça que j'ai intitulé la vidéo d'aujourd'hui. Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Défi des parents. Blandine est mon nom. Et si c'est la première fois que tu passes par ici, nous parlons de tous les défis liés à la parentalité. Donc, si ce sont les domaines qui t'intéressent, tu n'as qu'à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo lorsque je vais publier. Voilà, aujourd'hui j'aborde la thématique sur les choix, l'impact de nos parents dans nos choix de vie. Quand je dis nos choix de vie, je vais parler, moi je suis parent, donc je parle de nous les parents sur les choix de vie de nos enfants en fait. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que on pousse nous-mêmes les enfants à prendre des décisions, ou alors je dirais, à s'orienter de façon inadéquate, juste pour nous plaire. Je vais développer. Ce qui se passe, c'est que je prends le cas, par exemple, des enfants qu'on envoie souvent en Occident étudier. Parce que la plupart du temps qu'on envoie un enfant en Occident, c'est généralement pour les études. L'enfant arrive en Occident, il commence à t'envoyer de l'argent et tout. Tu es content. Tu es content au point où tu ne sais pas que l'enfant l'a parti comme ça étudier. Tu te demandes pas que, bon, l'enfant qui peut étudier là, il étudie à quel moment pour être tout le temps en train de me faire des mandats. Vous voyez un peu. L'enfant va rester faire 5 ans, 6 ans, 7 ans d'études. Le parent ne prend pas de nouvelles pour demander tu es à quel niveau avec tes études, les études là c'est comment, les études qui étaient censées faire 5 ans, tu es déjà à 10 ans, c'est à quel niveau, ça se passe comment et tout. Tant que tu leur envoies leur argent, ils n'ont pas de souci à se faire. En fait, je fais cette vidéo parce que je veux interpeller un peu les parents sur certains trucs. Il y a des choix de vie que c'est parfois préférable de ne pas trop impliquer les enfants. Un enfant qui est chez toi, qui vit chez toi, et tu commences à lui dire, à ton âge, tu fous quoi, à ton âge, je payais déjà peut-être le gaz, la lumière et tout. Ça dépend de l'âge de l'enfant. L'enfant que tu demandes de payer la lumière, il a quel âge? Si c'est un enfant à qui tu n'as pas encore trouvé un boulot, quand il dit tu n'as pas encore trouvé, il dit un enfant qui n'est pas encore censé être en train de travailler. On parle d'un enfant qui étudie encore. Un enfant qui étudie, tu lui demandes déjà de payer le gaz, de payer les factures à la maison. En fait, c'est quoi le projet? Tu te demandes que l'enfant là va se projeter lui-même dans son avenir, comment? Parce que l'enfant va aller te payer, supposons toi le parent, tu restes, tu dis à l'enfant à ton âge, j'inscrivais déjà mes petits frères à l'école. Est-ce que les contextes sont pareils? Ok, l'enfant va te dire d'accord maman, à partir d'aujourd'hui, je vais inscrire mes petits frères à l'école. L'enfant se lève aussi, il commence à te ramener de l'argent parce que à ton âge, c'est ce que tu lui as dit qu'à ton âge, c'est ce que tu faisais. Il te ramène de l'argent, toi le parent, tu vas faire comment? Tu prends ou bien tu ne prends pas? Parce que pour prendre cet argent-là, et sachant que c'est un enfant qui étudie, je dis bien, ça veut dire qu'il n'est pas censé, il vit chez toi, c'est-à-dire que tu sais bien qu'il ne travaille pas. Et mais il te ramène l'argent des factures. Il va te dire que tu vas pas lui demander, bien parfois même si tu lui demandes, il te dit j'ai fait des petits boulots. Tu sais toi-même intérieurement que l'enfant là n'a pas fait de boulot. La fille là, soit elle est partie voir des hommes, soit et tout. C'est une forme de prostitution déguisée que tu pousses ton enfant à aller faire pour les filles. Et une forme même de banditisme que tu pousses ton enfant à aller faire pour les garçons. C'est vrai, on dit qu'il faut se battre. Je ne dis pas, je sais qu'on va me dire que non, quand l'enfant grandit, il est censé de ses parents. Il est censé de ses parents quand lui-même il l'a non. Quand il peut, n'est-ce pas? Mais je dis bien un enfant, on sait que quand on est étudiant, c'est la galère tout le temps. Un enfant qui étudie et qui n'a rien, vous voulez qu'il ait de ses parents comment? Tu es à la maison, tu vois ton enfant fréquent et tu lui demandes de te payer le gaz. Il vient le mois-ci, lui qui attend même encore que tu vas peut-être donner l'argent de poche. Parce que si un enfant peut déjà se prendre en charge, il ne sera pas chez toi, il va partir. Généralement, quand un enfant commence à travailler, il cherche un petit local pour lui et il part. Mais s'il est là aussi, c'est parce que lui-même, il ne sait pas, il ne voit pas clair. Un enfant de 17 ans, 18 ans te ramène des grosses sommes d'argent à la maison, soit disant, je me suis battu. Le parent aussi ne se demande pas qu'on se bat là comment. Il y a un endroit où on se bat et puis on trouve ça, tu me montres aussi. Tu t'es battu comment? Non. Tant que tu as donné et qu'elle peut résoudre ses problèmes, généralement, je parle de ça parce que généralement, ce sont les mamans qui font ça. Les papas sont souvent beaucoup plus conciliants, beaucoup plus regardants pour dire. Les papas même ne dérangent pas parfois, même ils ne demandent même pas. Mais les mamans sont toujours en train de dire, généralement, je n'indexe pas ma mère, je parle en général. Il ne faut pas qu'elle tombe sur la vidéo si elle veut me parler quelque chose d'ici. Donc les mamans, généralement, sont en train de dire, moi, monsieur, maman, elles sont en train de se dire, à ton âge, j'étais déjà ceci, à ton âge, j'étais déjà, vous voyez, à ton âge, je gérais la maison, je gérais une maison. Elles oublient qu'à son âge, la première fois, on partait peut-être même seulement cultiver avant de gérer la maison. Là.
Toi, pour gérer cette maison-là, il faut bosser. Est-ce que vous avez eu le même emploi de temps? Est-ce que vous étiez dans le même contexte? Peut-être à ton âge, là, elle était même déjà mariée. Toi, aujourd'hui, à son âge, là, tu n'es pas marié parce que tu ne vois pas qu'il n'y a pas d'homme. Mais tous les jours, je dis bien, je ne suis pas là d'une fille de 18 ans. C'est que je ne veux pas seulement raconter son histoire de fond en comble, mais je suis pas là d'une fille de 18 ans. Où la maman est tout le temps en train d'oppresser pour dire, à ton âge, je donne. Ta maman qui s'est mariée à une époque où les gens se marient même à 16 ans. Aujourd'hui, l'enfant n'a que 18 ans, il est en train de dire tout le temps, il faut ramener de l'argent à la maison, il faut. Et quand la petite aussi ramène, elle prend. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas de problème. Devant elle, les hommes viennent chercher sa fille. L'homme arrive jusqu'à ce qu'il lui passe, il demande son goût de boisson, il lui achète son goût de boisson, elle prend. Elle ne demande pas que, bon, tu pars comme ça, ma fille, là, vous partez, ou peut-être il part même à l'hôtel. Qu'est-ce qu'elle en sait? Du moment où la fille va rentrer avec peut-être un cadeau qu'elle a gardé à la maman, ou bien un paquet de bijoux, je ne sais pas trop. Pour la maman, il n'y a plus de problème. Ça veut dire que, ok, demain, si tu vas encore partir, pars. Et ce genre de parents, généralement, elles n'orientent même pas leurs enfants parce que ce n'est même pas un seul homme qui viendra chercher leurs enfants. Le premier vient, vous voyez peut-être après une semaine, c'est un autre visage qui arrive devant elle. Elle ne se demande pas, ok, ce n'est pas celui que tu m'as montré la dernière fois. Tant que celui-là dit, bon sang, maman, il sourit. Non, moi, ça me choque tellement, je suis énervée, mais je ne veux pas crier parce que, bon, voilà, je vous respecte un peu. Mais l'histoire de cette petite m'a beaucoup dérangée. Elle est oppressée dans leur maison et le papa ne dit rien, quoi. Juste parce qu'il faut qu'elle subvienne. Est-ce qu'un enfant est censé être le suppléant de son parent? Pour qu'un enfant puisse aider le parent, il faut que le parent se rassure qu'il a mis l'enfant dans les conditions de l'aider. C'est-à-dire que tu trouves peut-être un emploi à l'enfant. Et là, tu sais de source sûre que l'enfant me ramène telle somme parce qu'elle travaille. L'enfant me ramène telle somme parce qu'elle obtient ça de tel endroit. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Mais si tu te lèves seulement chaque fois et puis tu dis à l'enfant, moi je faisais déjà ceci, moi je faisais déjà cela. Et elle va te faire ça aussi. Les retombées, c'est souvent quoi? Les grossesses juvéniles, la délinquance et tout. Vous voyez, vous voulez dire les grossesses précoces, quoi. Les maladies même. L'enfant, demain, à ces derniers jours, lorsqu'elle est malade, elle a piqué peut-être une maladie transmissible là-bas dehors. Elle entre, elle se couche. C'est cette même maman qui commence encore à l'engueuler, qui va les jurer. Tu as raté ta vie, oh, tu as fait quoi? Et non. Moi, je me dis, il y a ces choses. Et l'enfant, même parfois, fait ça parce qu'elle veut se sentir intégrée dans la famille, elle veut se sentir bien aimée, elle veut se sentir, comment dire, si je ne fais plus, oh, on va me mettre de côté, oh, je ne serai plus l'enfant de la famille, on ne va pas me considérer. Parce que oui, il y a des parents qui considèrent vraiment les enfants en fonction de ce que les enfants leur donnent. C'est-à-dire que l'amour qu'on te donne là est sur une balance, on évalue. Tu me donnes combien? Je te donne aussi telle quantité d'amour. L'autre enfant donne combien? C'est-à-dire que les enfants n'ont pas la même valeur devant les faces de ses parents. L'enfant qui donne beaucoup, là, c'est l'enfant le plus aimé. Si toi, tu es pauvre dans ta pauvreté, que tu dis que je n'ai pas, on commence à dire que 2 fois, je n'ai pas. Troisième fois, on commence à dire que on ne te cherche plus. Même quand on t'appelle pour prendre tes nouvelles, on ne prend plus. Parce qu'on se dit que, il est trop dur, elle est trop dure. C'est-à-dire, à un moment donné, tu es en train même de vouloir seulement entrer dans les mauvaises choses parce qu'il faut satisfaire tes parents. Mais non, il faut qu'on arrête ça. Il y a un âge pour chaque chose, selon moi. Et le monde va aussi avec la modernité. Si à 17 ans, 18 ans, toi, chez vous, chez tes parents, tu payes le gaz parce que peut-être tu t'es fiancé, bien tu t'es marié, ou alors tu travaillais parce que les époques sont vraiment différentes. Ne demande pas à un enfant aujourd'hui de aussi venir commencer chez eux à 17 ans, 18 ans, qui est encore en train d'aller à l'école devant tes yeux, c'est-à-dire qui attend même encore le matin que tu lui dises que voilà l'argent de poche, voilà l'argent de quoi, là, tu vas te demander d'aller. Elle va aller chercher ce gaz que tu lui demandes, ou bien l'argent de lumière et autres là, et elle va laisser aussi les études. Demain, c'est encore toi qui vas te plaindre que tu as payé l'école, elle n'est pas partie, si jamais c'est même toi qui payes l'école. Parce qu'un parent qui est en train de demander à l'enfant de ramener de l'argent, je ne pense pas que c'est le parent là qui paye. Ça veut dire que l'enfant est en train de se débrouiller, de se battre, soit disant, comme je disais tantôt, pour payer elle-même ses études, quoi. Donc, chers parents, je vous interpelle vraiment. Ne mettons plus ce genre de pression aux enfants. L'enfant reste l'enfant. L'enfant, même quand il sort dehors pour aller chercher ça et te donner, ce n'est pas parce qu'il a envie. C'est parce qu'il veut te faire plaisir. C'est parce qu'il veut se sentir aimé. C'est parce qu'il veut que tu reconnaisses sa place aussi dans ton cœur. Donc, la mendicité émotionnelle, là, il faut qu'on arrête ça. Si tu ne fais pas ça, tu n'es pas bon enfant. Si tu ne fais pas ça, vraiment, tu m'as déçu. Vous-même, vous avez trop fait quoi pour vos parents jusqu'à ce que vous ne les avez pas aussi déçus. Mais non. L'enfant, aujourd'hui, si tu garantis son avenir, demain, elle pourra bien travailler et venir s'occuper de toi.
Parce que comme on dit, je ne suis pas en train de dire que l'enfant ne doit pas s'occuper de ses parents, mais elle ne doit pas venir payer les factures chez eux. Elle peut le faire, mais en fonction de ses moyens et selon son âge. Il y a d'abord le premier critère, c'est son âge, son activité, ses besoins à elle-même. Vous voyez un peu, donc on ne se lève pas comme ça, on dit que parce que je faisais ça, tu dois aussi faire ça pour moi. Et le parent qui accepte ça, moi je me dis, il y a un problème quoi. Vraiment mes chéris, vous allez me donner vos avis en commentaire et partager la vidéo. Tu me laisses aussi un like, vraiment ça va m'aider quoi. Bon voilà, j'espère que j'ai été un peu clair et que cette petite, je ne suis pas sûre de dire que je vais faire la vidéo. Si moi, elle accepte même suivre son milieu de ses parents, ça sera bon quoi. Donc voilà, et puis on va se dire à la prochaine. Ciao, ciao.